Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, le 16 septembre dernier est décédé Mahsa Amini, à la suite de son arrestation par la police des mœurs, chargée, entre guillemets, de préserver l'ordre moral, à savoir notamment le port obligatoire du voile par les femmes dans la sphère publique. Si le port obligatoire du voile est ciblé aujourd'hui, ce qui est à l'origine de la contestation populaire, c'est le régime des mollahs. La protestation, partout dans le pays, de la mer Caspienne au golfe Persique, démontre la capacité de la société civile iranienne à s'opposer courageusement au péril de sa vie, à l'intégrisme religieux érigé en politique d'État. C'est d'ailleurs depuis plus de 4 décennies que les Iraniennes sont les principales victimes de ce totalitarisme religieux. Et malgré son destin funèbre, Mahsa Amini est devenue la figure iranienne qui incarne la liberté, l'égalité et l'unité d'un peuple issu d'une civilisation multimillénaire. Malgré les tentatives de coupure de l'Internet, les censures, des images terribles nous parviennent ici en Europe. Face à cette répression violente par l'appareil sécuritaire iranien, plus de 100 morts, d'après certains chiffres, les pays occidentaux ont pris diverses mesures. Je tiens, et notre groupe tient également, à saluer leur mémoire et à apporter tout notre soutien à ces femmes et ces hommes qui se battent. Une question, Madame la Ministre. Vous avez condamné courageusement ces nouvelles atteintes massives aux droits des femmes et aux droits de l'homme en Iran. Vous annonciez examiner avec nos partenaires européens les options possibles. Pouvez-vous nous en dire plus et plus globalement, qu'envisagez-vous de faire pour d'un côté condamner le régime et de l'autre soutenir les Iraniennes et les Iraniens dans ce combat? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gomi, Madame la Présidente, tout d'abord merci d'avoir commencé cette séance par une minute de silence à la mémoire des victimes de la répression en Iran. Les manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini ont été et sont toujours la cible d'une répression violente qui a déjà fait des dizaines et des dizaines de morts. Alors la France a condamné dès le 19 septembre et avec la plus grande fermeté les violences qui ont entraîné la mort choquante de cette jeune femme et la violence qui est utilisée et continue de l'être contre les manifestants. Nous avons appelé les autorités iraniennes au respect du droit à manifester pacifiquement, au respect du droit au rassemblement et aussi au respect de l'exercice de leur métier par les journalistes. J'ai moi-même rappelé ces principes fondamentaux à plusieurs reprises, à New York aussitôt, à Paris, à Marseille. Alors l'Iran a considéré qu'il s'agissait là d'une ingérence que de rappeler les principes fondamentaux des droits de l'homme. Et il a cru bon de le faire savoir à notre ambassade sur place. J'ai donc décidé de faire convoquer le chargé d'affaires iranien à Paris, il n'y a pas en ce moment d'ambassadeur, pour exiger la fin de la répression aveugle et dire clairement ce que nous pensons des méthodes iraniennes. Il a été reçu vendredi 30 septembre au Quai d'Orsay. Au fond, qu'est-ce qui se joue dans les rues de Téhéran et dans les villes d'Iran? La liberté. La répression est brutale. Nous condamnons dans les termes les plus forts cette répression aveugle, menée contre des femmes et des hommes qui respectent leur dignité telle qu'ils la conçoivent, la liberté à laquelle ils aspirent. Et cette aspiration à la liberté, elle est désormais visible, elle est dans les rues, elle est dans les universités, elle est dans les cœurs. Les femmes d'Iran demandent à être libres, nous les soutenons et nous continuerons à les soutenir. Nous avons engagé, Monsieur le député, au-delà des sanctions qui déjà frappent ce pays depuis de longues années, un travail au sein de l'Union européenne pour poursuivre un certain nombre d'options envers les tenants du régime qui envoient les manifestants à la mort et qui envoient souvent leurs ressortissants et leurs enfants dans nos pays. Cela ne peut pas durer. Nous devons les sanctionner et nous le ferons en concertation avec eux.